Bienvenue dans Hors du Ring, le podcast de tous les combats 100% féminins. Pas ceux qui marquent la peau, non, mais ceux qui te bouleversent de l'intérieur. Ici, on parle de ces moments où la vie parfois te met à genoux. Que tu sois une combattante dans la cage ou dans la vie, tu traverses des doutes, des changements, des ruptures ou des remises en question. Je suis Mathilde Declercq, préparateur mental, et Hors du Ring est un espace pour te poser un instant, respirer et transformer tes peurs et tes doutes en force intérieure. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ces moments où ton corps dit stop et où ta tête s'agite dans tous les sens. Ces moments où tu continues de faire, de sourire, de cocher les cases, mais à l'intérieur, c'est le silence total. Tu sais, ce moment où le silence est plus bruyant que des cris. Tu fais semblant d'aller bien, tu veux bien faire, mais tu ne sais plus pour qui tu le fais et encore moins pourquoi. Ce que tu ressens, ce n'est pas juste de la fatigue, c'est une fracture, un cri du corps, du cœur, quand l'âme n'en peut plus. Moi aussi, j'ai porté plus que je ne pouvais. J'ai voulu tout gérer, tout encaisser sans flancher, jusqu'au jour où tout m'a lâché. Mon corps, ma tête, mon énergie. Plus de force, plus de goût à rien, juste cette colère sourde contre les autres et contre moi. J'étais devenue l'ombre de moi-même, une version contrôlante et épuisée. Et puis bien sûr, un jour, j'ai craqué. J'ai claqué la porte, sans plan B, sans filet. Juste avec cette urgence de souffler. Alors j'ai quitté un travail que j'aimais, après avoir découvert que je n'aurais aucune évolution dans celui-ci, malgré tout l'engagement que j'y mettais. J'ai fait aussi la douloureuse découverte de m'apercevoir que mon boss, que je pensais être un ami, qu'à travail égal avec mes collègues, et n'étant pas un homme, ce n'était pas moi qui l'augmenterais. Alors j'ai eu la chance que le directeur de production de l'époque reconnaisse mon travail et toute l'énergie que j'y mettais. J'ai eu cette chance-là, mais je ne sais pas si c'est une chance au final, car mon boss n'a pas du tout apprécié le geste de celui-ci. Alors j'ai été augmentée, certes, mais il m'a retiré des jours de boulot. Il a augmenté ceux que je venais de former, les nouveaux arrivants en fait. Et pour le coup, eux travaillaient tous les jours. Je ne vous fais pas un dessin, mais vous imaginez bien à quel point je me suis sentie trahie, humiliée. Je me retrouvais au final avec exactement le même salaire qu'avant. Donc c'était évidemment une situation très désagréable et injuste, car ça faisait 10 ans que je n'avais pas été augmentée. Et vous comprenez bien que ce résultat n'était pas très encourageant pour la suite. Donc j'ai préféré partir avant de péter un plomb et de dire tout haut ce que je pensais tout bas. Donc j'ai arrêté ce travail, j'ai tout balancé du jour au lendemain et je me suis pas retournée. À ce moment-là, avec mon mari, on avait le désir d'avoir un enfant, mais j'étais trop stressée, trop éteinte pour créer la vie et franchement, je me posais la question, comment donner la vie quand on ne sait même plus qui on est. Et bizarrement, c'est là que tout a commencé. J'étais pas en train de vivre une chute, j'étais en train de vivre une renaissance. Brutale, certes, instable, et aussi très inconfortable. Tu vois, je ne me suis pas effondrée parce que j'étais faible. Je me suis effondrée parce que j'ai été forte trop longtemps, et pour de mauvaises raisons, comme le besoin de reconnaissance et de réussite. Alors je ne voulais pas réussir pour moi, mais je voulais réussir pour me venger ou être mieux que, prouver que j'étais mieux que. Mais évidemment, je me trompais clairement de chemin et mon ego prenait de plus en plus le dessus, mais pas pour mon plus grand bien. Et si c'était ton cas, à toi aussi là en ce moment? Et si les épreuves que tu traverses n'étaient pas une fin, mais une main tendue, une invitation à revenir à toi, à ce que tu ressens vraiment, à ce que tu veux profondément? Alors j'ai envie de te poser une question. T'es pas obligé d'y répondre maintenant, mais je te pose cette question pour que quelque chose commence à bouger en toi. Qu'est-ce que tu continues de porter qui ne t'appartient plus ou ne t'appartient pas? Ces obligations, ces rôles, ces peurs,
Et si tu osais les déposer juste un instant, là, maintenant, qu'est-ce que ça changerait? Quelques mois après ces découvertes et ce chaos, je suis tombée enceinte de jumeaux. Pas parce que tout allait bien, non, mais parce que pour la première fois de ma vie, je m'étais choisie. Il n'y avait plus de masque, plus de «il faut». Il y avait juste moi. Je devenais enfin ma priorité en prenant soin aussi des êtres qui grandissaient en moi. Et c'est dans cette incertitude, dans ce petit bordel, que j'ai commencé à me retrouver, mais aussi à me découvrir. Je me suis intéressée au développement personnel, alors j'ai commencé à travailler sur mes failles, et j'ai essayé et appris à mettre mon ego de côté. Et c'est ce chemin-là que je veux ouvrir ici avec toi maintenant. Celui de la reconnexion, de la vérité, de la vie et de la joie qui reviennent en toi. Parce qu'au fond, tu ne reviens pas à toi pour redevenir la femme d'avant, non? Tu reviens à toi pour incarner celle que tu es vraiment. Prends soin de toi et n'oublie pas, tu es ta priorité, même quand on t'a appris à l'oublier. Merci d'avoir été là pour ce 4e épisode, merci de ta confiance et si cet épisode a fait écho en toi, à ce que tu vis en ce moment et que tu cherches à transformer certaines choses, eh bien sache que je prépare un atelier les 4 et 5 octobre prochains, donc pour plus d'informations et inscriptions, tu trouveras tout dans la description du podcast. À bientôt! Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un avis ou à le partager autour de toi et on se retrouve très vite pour continuer cette aventure dans Hors du Ring. À bientôt!